Elle prend ses sources au pied du Salève, parcourt les plaines agricoles de Troinay avant de terminer sa course dans une galerie souterraine jusqu'à l'Arve. Cours d'eau naturel et boisé, la Drise présente des atouts favorables à la vie piscicole. Pourtant, des étiages de plus en plus sévères et des pollutions menacent régulièrement la rivière. Renaturation, projet de remise à ciel ouvert, on se laisse glisser au fil de la Drise dans Genève Grandeur Nature. Trait d'union transfrontalier, l'eau de la Drise s'écoule de la France vers la Suisse. Fruit de la rencontre de plusieurs ruisseaux, elle longe la frontière sur quelques centaines de mètres avant d'entrer dans le canton de Genève à la hauteur des Vordes. Sur le territoire genevois, toutes les rivières quasiment sont transfrontalières à l'exception de la Séma. Et donc la Drise, comme les autres rivières, qu'elles soient transfrontalières, ça implique qu'on la gère avec le partenaire français sur les aspects quantitatifs ou qualitatifs. Côté français, des travaux financés par la communauté de communes du Genevois ont eu lieu sur la Drise juste avant la frontière. L'objectif, redonner de l'espace à la rivière, diversifier les habitats pour la biodiversité et prolonger le corridor biologique constitué par le cours d'eau en Suisse. La première chose qu'on a fait, c'est de dégager un peu les végétaux qui étaient présents à l'amont des stationnages secondaires, qui sert à dégager un peu les débits des crues de la Drise. On a aussi replanté la rive gauche avec des plants forestiers pour créer un peu plus des espaces différents. Et on a créé des nichoirs pour les chiroptères et les oiseaux. Donc en gros, on a diversifié les cours d'eau en termes d'habitat et d'écoulement. 3 mares, dont 2 occasionnellement en eau, viennent compléter les aménagements pour favoriser amphibiens, insectes et plantes aquatiques. Et cette mare, elle va être colonisée par la végétation après. On a abaissé les merlons centrales qui étaient là pour que l'eau puisse, pour que la Drise puisse déborder de temps en temps. Et on a reboisé avec des plants forestiers. Un espace repensé pour plus de liberté pour l'eau de la Drise et plus de biodiversité, mais également un poumon de verdure dans cette zone qui s'urbanise. Cet espace qui sera aménagé sera un espace vert, un espace de détente pour les futurs habitants de la commune, en tout cas de ce quartier. Il y aura le long de cette Drise, nous aurons tout un cheminement piétonnier qui partira depuis la partie quasiment de la douane de Croix-de-Rozon jusqu'à la frontière suisse, à l'occurrence sur la passerelle de Bardonnay. Une future oasis pour la faune, la flore et les humains, pour autant qu'il y ait de l'eau dans la rivière. Ces dernières années, la Drise a subi des étiages sévères qui menacent la vie aquatique. Trouver des solutions transfrontalières pour maintenir la rivière en eau est le challenge actuel. Une réflexion est faite, notamment au niveau des plans localisés d'urbanisme, faire en sorte que tout ce qui concerne les aménagements, à savoir parking et autres, soit revêtu avec des matériaux qui soient perméable, de façon à ce que l'eau puisse pénétrer au niveau des nappes phréatiques et alimente la Drise d'une certaine façon, de façon naturelle. Donc pour nous, l'idée maintenant, c'est d'avoir une réflexion, voir en fin de compte comment on peut alimenter la Drise régulièrement de façon à ce qu'il y ait un cours d'eau suffisant et que la faune, notamment les poissons, puissent se développer. Des captages d'eau potable sont réalisés aux sources de la Drise. En cas de manque d'eau dans la rivière, une collaboration avec la Suisse pourrait être envisagée. Ils sont à la recherche, eux, de nouvelles sources d'eau potable ou de pouvoir puiser plus d'eau dans la nappe du Genevois pendant les périodes d'étiage, de façon à puiser moins dans les sources pendant ces périodes-là et donc restituer plus d'eau au cours d'eau. Ça, ce sont des discussions et des négociations en cours puisqu'il y a des quotas de pompage qui sont alloués à chaque pays. Et donc c'est une négociation avec le canton de Genève pour voir si c'est possible et donc si cette gestion différenciée des sources pouvait permettre de maintenir ce débit minimum. L'assèchement ponctuel de la rivière menace en effet les populations de truites et de vairons qui s'y reproduisent naturellement. Comme la Drise est aujourd'hui coupée de larves et de l'air puisqu'elle s'écoule sous terre, elle ne peut compter que sur elle-même pour maintenir sa faune piscicole. Cette population, elle fonctionne par elle-même, étonnamment. Rend ce cours d'eau super intéressant parce que le système ou la résilience de la nature nous étonnera en fait et nous étonne toujours finalement, ce d'autant plus qu'on a des étiages vraiment marqués l'été. Comme on a pu le vivre cette année
En 2022, cet été, on a dû carrément même rajouter de l'eau parce qu'en tête du bassin de la Drise, ou même par place, on pompait dans la nappe pour alimenter soit des villes en eau potable, soit de l'agriculture. Cet été, en effet, la Drise a connu une longue période de sécheresse. Mais grâce à un apport d'eau sur la partie amont, les poissons ont pu être sauvés. Quand on a fait la pêche électrique au terme en fait, de cette série noire estivale, on a constaté qu'il y avait entre 1 et 2 truites au mètre linéaire. Et la plus grande truite qu'on a capturée lors des inventaires, c'était 38 cm en fait. Heureusement qu'on a réalisé en fait cette mesure d'apport d'eau qui était considérable en plusieurs milliers de mètres cubes. On est content, mais ça veut dire que les étés suivants qui arriveront, il faut absolument qu'une solution d'ensemble soit trouvée pour maintenir au minimum 10 litres par seconde du côté des Vordes et de Pierre-Grand dans le lit de la Drise, sans quoi on risque de perdre cette population de truites. Dans la partie basse de la rivière, les étiages sont moins sévères, car le ruisseau des Marais apporte à la Drise un débit d'eau assez régulier. Cela permet de maintenir en eau les fosses profondes où les truites peuvent se réfugier l'été. Mais si la quantité d'eau est suffisante dans cet affluent, sa qualité laisse souvent à désirer. On a, ces dernières années, beaucoup de pollutions récurrentes, soit par des déversoirs d'orage, soit par des pollutions d'ordre anthropique, des déversements de piscines par exemple, des déversements de produits de nettoyage, de phytosanitaires, soit d'engrais, etc., qui impactent de façon constante en fait, la qualité de l'eau. Ça se ressent aussi sur la faune benthique de la Drise et aussi au niveau de la densité de truites que l'on constate dans la Drise à l'aval de la confluence du ruisseau des Marais. On a à peu près un tiers de moins de truites au mètre carré par rapport à la partie amont. Pour qu'il puisse être un soutien efficace pour la Drise, il faudrait que la qualité de l'eau du ruisseau des Marais s'améliore. Surtout qu'il est prévu au sein du projet Praille Acacia Vernet de remettre la Drise à ciel ouvert et de la reconnecter à son bassin versant. On est sur le dernier tronçon de la Drise naturelle, comme on pourrait l'appeler, qui vient depuis le Salève jusqu'ici, à Grange-Colomb. Et si vous observez derrière moi, vous voyez cette Drise qui serpente dans son vallon, très naturel, avec de la végétation. C'est la nature qui arrive dans la zone habitée, la zone plus industrielle. À quelques dizaines de mètres de là seulement, la Drise disparaît définitivement sous terre jusqu'à l'Arve. La galerie, elle passe sous la route de Saint-Julien. Elle va rejoindre sous la route des Jeunes une grande galerie et elle descend tout le long de la route des Jeunes jusque sous le pont Saint-Georges pour finir dans l'Arve. Dans les prochaines années, la Drise pourrait à nouveau voir la lumière du jour. C'est en tout cas prévu dans le projet PAV. L'objectif principal est sécuritaire. Il s'agit de limiter le risque d'inondation dans le quartier. Nous avons fait les cartes de danger liées à ces débordements et très vite, on s'est dit il y a potentiellement un gros danger de venir mettre une grande concentration d'habitations, d'activités, de personnes dans une zone où on peut avoir un débordement. Donc il fallait faire quelque chose et ce quelque chose, ce n'est pas simplement augmenter la taille de la galerie ou en construire une deuxième, puisqu'on ne va que repousser le problème ailleurs, mais c'est de se dire est-ce qu'on n'arrive pas à recréer une rivière à travers le Pave pour que le jour où ça déborde, on peut récolter ces eaux et les faire cheminer à travers le quartier sans aller inonder les activités et les personnes qui s'y trouvent. Le cours d'eau de la future Drise traversera le Pave du sud au nord sur le tracé de l'actuelle voie de chemin de fer. Il faut faire preuve d'imagination. Il n'y aura pas seulement une rivière, il y aura aussi un parc, il y aura aussi un axe de mobilité douce qui permettra depuis la route de Saint-Julien de remonter pratiquement jusqu'à la place de l'Étoile. Si la remise à ciel ouvert va certainement prendre des dizaines d'années, la première partie du projet ne devrait pas trop tarder à voir le jour. Mi-2025, c'est notre calendrier en tout cas actuellement, de faire réaliser ce premier tronçon de la Drise au niveau de la route des Acacias et on profite, si on peut dire ainsi, de la construction d'une tour qui fera 80 mètres de haut derrière moi, là, dont le chantier a débuté. C'est le chantier d'une grande banque genevoise. Et la Drise va réapparaître au niveau de l'avenue de la Praille, à 200 mètres ici derrière, et va contourner ce nouveau bâtiment par un espace public. Et ça fera vraiment partie de ce nouveau quartier. La rivière ressortira ensuite de l'autre côté de la route des Acacias. On voit ici en bleu la Drise, qui est symbolisée depuis environ une année et demie, je crois,
C'est juste pour montrer symboliquement que la Drise coulera ici. Elle sera ensuite à ciel ouvert à travers le parking qui va disparaître. Et ça, c'est un des premiers tronçons. On parle aussi de 2025, 2026. Si l'enjeu sécuritaire constitue la base du projet, retrouver une rivière en pleine ville apportera de nombreuses prestations et un atout non négligeable pour le futur quartier. Ça va améliorer la gestion de l'eau pour les grandes crues, mais ça va aussi améliorer la gestion de l'eau pour les pluies un peu plus standards. Ça permet de récolter les eaux de ruissellement et de les acheminer dans la rivière. Et d'amener de l'eau dans une rivière, ça permet d'amener de la végétation. Tout un écosystème qui va aussi suivre cette rivière. Et cet écosystème, il est intéressant non seulement pour la faune qui peut s'y développer, mais aussi pour l'aspect environnemental que crée une végétation. Ça met de l'ombre, ça permet de créer un climat plus favorable dans des villes qui sont surchauffées. Et donc on peut ainsi contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur dans les étés caniculaires comme on a pu les observer ces dernières années. Ce projet va se réaliser sur plusieurs années, voire décennies. Et c'est des petites pièces de puzzle qui vont se compléter jusqu'à la fin, j'espère, dans 10, 15, 20, 30 ans, de voir la Drise du début à la fin jusqu'à l'Arve. Résoudre les problèmes de qualité et de quantité d'eau dans la Drise est un point crucial pour le succès de sa future remise à ciel ouvert. Les discussions sont engagées des deux côtés de la frontière pour trouver des solutions durables et faire face au manque d'eau chronique dans les rivières qui menacent tout un écosystème. Et si on sortait grandeur nature? Chaque mois, le portail dansmanature.ch vous emmène dans la nature. En janvier, on vous présente la chouette hulotte. Grise ou rousse, elle se repère plus facilement lorsque les feuilles sont tombées. Et si on ne la voit pas, on peut l'entendre, car l'hiver est pour elle la saison des amours. L'idéal pour la voir serait de pouvoir, comme elle, tourner la tête à 360 degrés. On trouve la hulotte dans les grands arbres, au bord du Rhône. Où aller, que voir, que faire? Pour découvrir la nature à Genève, je me retrouve dans ma nature.